Bonjour mes amis, je reviens vers vous pour faire une petite vidéo en vous faisant bien sûr un gros bisou à tous ceux que j'aime, comme d'hab, mes abonnés, nouveaux abonnés, Fabien, Laetitia, Léa, Beaufarel Nomblide, Brie, euh, tout le monde, sans oublier bien sûr l'un des plus grands champions de la pétanque, qui est actuellement dans une forme extraordinaire, Lorenzo. Nouvel abonné. Bon, ben après toutes ces péripéties, ah pardon, je vous demande pardon, mes petits-neveux et nièces, et les enfants de Léa, bien sûr, qui me disent toujours, Pelucho, je veux vous regarder avec maman. Hein. Et bien voilà, je la fais pour vous, mes enfants. Alors, je vous disais dans les autres vidéos, dans la dernière tout à fait, que M. Macron se prenait pour un empereur, moi, Pharaonus, euh, Macronus, emperus, venant du ciel dans son trône, là, je suis le chef des généraux des armées de toute l'Europe, ben oui, eh bien ça n'a pas loupé. Non seulement il continue, mais il persiste et il signe. Oui, parce que ce matin, vous avez entendu son nouveau discours. Alors, moi, vous allez voir, je ne sais pas ce qu'a M. Poutine, qu'est-ce qu'il veut en tête, on ne sait pas où il va. Mais moi, eh bien, je n'exclus pas d'envoyer les troupes au sol, puisqu'il est en train de défoncer la ligne ukrainienne. Et puis lui, il croit qu'il va venir ici un sauveur comme Attila, qui va raser tout sur son passage. Non mais, oh, il faut qu'il redescende un peu du ciel, Macron. Et alors toutes les chaînes de télévision, bien sûr, et, vous savez, avec M. Rochebine, là, il manque plus que le bonnet sur la tête, vous savez, et tous les médias de LCI, avec le général en chef, je prends des notes parce que je serai obligé de la 7e brigade, Monsieur Régine Tolobras, je ne sais pas comment il s'appelle, là, je dis mal le nom. Eh bien oui, mais bon. Oui, c'est bien. C'est la première fois qu'un président de la République euh, fait une chose pareille. Une bande d'enfoirés, va. Lèche-cul, trou de balle, moins que rien. On devrait vous foutre tous à la guillotine. Bordel de merde, mais c'est pas possible. Je suis mal poli, mais on est obligé avec des races comme ça. Ils ne peuvent pas être humbles et dire à Macron, non, mais c'est tout turbine. Mais non, mais c'est le patron. Hein. C'est la chaîne des infos de la télé, vous comprenez? Et non, ils ont peur d'un trou du cul serré avec les olives, ils font 5 litres d'huile. Non, mais attendez, je rêve. La censure, ça va, mais bon, de temps en temps, il faut bien que l'on parle, qu'on ait droit à la parole, bon sang. Le peuple, rien qu'au peuple pour le peuple. Et alors lui, M. Macron, lui, il insiste. Et alors, vous allez voir, et puis le journaliste, et puis en plus, le ministre des Affaires étrangères américain, alors, je lis son nom, John Liston Scott, qui dit oui, bon, vous comprenez, Biden, lui, il est trop timide. euh, euh, Tant que Poutine fait ça, hop, il ne faut pas toucher sur la Russie parce qu'on a peur, on a peur. Mais moi, je vais donner des armes à longue portée. Mais oui, quoi, donc ils vont le faire la guerre, quoi. Hein. Encore plus, encore plus. Ils s'en foutent. Alors vous savez pourquoi? Vous avez réfléchi comme moi, comme M. Macron. Macron, il y a des élections présidentielles en 2027, mais des élections, vous avez vu, européennes. Là. Et il est en train de nous refaire le coup de la Covid, la peur, vous allez voir. Je n'exclus pas ce coup-ci. Les troupes au sol, français. Vous croyez que les petites mamans et les petits papas, ou les petits frères et sœurs, ils vont voir faire partir leur grand frère là, se faire péter la tête pour les comparer? Non, mais je rêve. Je rêve, non, mais oh, et d'abord, ça doit passer à l'Assemblée, ça doit passer au Sénat. Parce qu'autrement, c'est un dictateur, j'en vois. Qu'est-ce qu'il envoie, lui? Il n'y a pas d'armée, couillon. Il est mignon, il n'y a pas d'armée, couillon. Il va l'envoyer. Ah oui, lui tout seul, il va les faire. Il est très fort. Hein? Mais ça ne passera pas. Et alors, après, en Amérique, il y a les élections présidentielles. Vous savez, au mois de juin.
Et Donald Trump, il rigole, lui. Il laisse rigoler l'affaire, le couillon. Hein? Pendant que Biden, la petite momie, comme on aime l'appeler, vous savez, il fait connerie sur connerie, lapsus sur lapsus, errement sur errement, le pauvre. Mais il est fatigué, c'est un homme usé, il a travaillé toute sa vie. Hein. Oui, si on avait travaillé comme lui, on ne serait pas fatigué. Mais bon, hein. Eh bien, qu'il arrête un petit peu, qu'il laisse la place aux autres, quoi. Hein. C'est même pas lui qui commande. Et avec ça, on va faire une troisième guerre mondiale. Non, mais attends, il va falloir arrêter un petit peu le cinéma. Hein. Mais je vous l'avais dit sur la vidéo d'autres, enfin, ça va venir, mais ça vient très vite. Et alors, lui, Macron, il veut qu'on se souvienne de lui comme un homme fantastique, que les petits élèves dans les écoles se souviennent de lui comme un roi, comme un chef puissant de la France. Mais oui, t'as raison, Mouillot, comme un chef puissant qui a ruiné la France, qui a foutu la France dans un état lamentable, qui a ruiné les Français, qui a fait une dette extraordinaire qu'on n'a jamais eue depuis que la République existe. Le moral des Français à plat, il n'y a plus d'industrie, il n'y en a que pour les riches qu'on profitait. Ah ben là, il a gagné. On va se souvenir de lui comme le plus grand banquier, vous savez, qui met en Europe. Alors c'est pour ça qu'il met toujours en avant l'Europe, avec sa morveuse de l'air vendôme-terrienne, je ne sais pas comment elle s'appelle, vous savez, la Margeau, là, vous savez, des piqûres, 1, 2, 3, 4, 5. Vous savez comment ils ont fait, Pfizer? Vous avez regardé comme moi sur l'AFP, partout, pas des réseaux de fuck, hein, qu'on ne trouve pas de complotistes. Non, non, des vrais réseaux, quoi. Hein. Vous savez comment il a fait? Bon, ben, je vous le dis en double, hein, vous ne trouverez jamais. Eh bien, 15 milliards d'euros de bénéfices. Ben, qu'est-ce que c'est, ça, 15 milliards d'euros de bénéfices? Il n'y a pas d'argent. Et encore, il voulait faire une autre dose, une autre encore. Et les SMS, vous savez, là, tous les de l'Europe, là, de l'ère vendéenne, là, ben oui, elle passe en justice bientôt, là, avec toutes ces magouilles. Et puis elle a balancé un peu déjà, parce que les coucougnottes, ça commence à flipper un peu pour tout le monde. Il y en a 4 ou 5 d'arrêter déjà. Et elle a commencé un peu à balancer, pas tout, mais ça viendra. Non, mais attendez, je rêve. Et toutes ces magouilles pour l'Europe. L'Europe. Mais on n'en a rien à foutre. Ceux qui veulent, ça ne les intéresse pas. C'est tuer des millions et des millions de gens. Ils en ont rien à branler. Mais qu'est-ce que c'est? Ils en ont rien à foutre. Des millions de gens, des pauvres innocents qui sont autant ukrainiens que russes. Hein, pour passer, moi, je suis le plus fort. Je suis le phénix qui ressemble de ses cendres. Ben oui, avec tes mignons, couillon. Avec tes beaux. Hein? Et dire aux Français, travailler, feignant. Eh ben oui, travailler. Moi, à 14 ans, Macronus, j'avais déjà une femme. Et alors oui, elle m'a mis dans des circuits, vous comprenez, franc-maçon, Illuminati, Davos, Bilderberg. Et oui, j'ai travaillé beaucoup, moi, bien sûr. Et puis les Rothschild. Ouais, après, on m'a mis président de la République ou quoi? Hein? Vous êtes des feignants, mécréants. Mais qu'est-ce qu'il connaît, ce type, lui? Il connaît que dalle. Déjà, depuis son enfance, si la société avait été honnête, ils auraient été le rechercher. Et puis, son père était en prison, détournement de mineurs. Faites ça avec votre enfant, vous, 13 ans ou 14 ans, qui parle une femme de 40 ans. Mais je suis sûr, on va censurer, mais pourtant c'est la vérité, il n'y a pas comment qui le dit. C'est la vérité, donc pourquoi on va me censurer? Et alors, lui, on lui fait rien. Et en plus, il devient président de la République. Et en plus, moi je le respecte, c'est leur truc. Hein. Il a le Premier ministre qui dit, moi, je suis le Premier ministre de la République en France, gay, avec un homme. Ah ben oui, ben bravo, mais c'est bien, oui. Mais fais bien ton boulot, parce que tu ne le fais pas. Tu fais la même machine que ton copain du trône là en haut, du patron avec le sceptre royal, vous savez. Il doit avoir, vous savez, dessus, la tête de Belzébuth. D'ailleurs, avec les petites parties qu'ils font, vous savez, là, des fois, là. Guardez-les, Belzébuth, c'est moi, Belzébuth. Nous avons fait des fêtes là, sur
Vous savez, sur le perron de l'Élysée, ben oui, 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 ben c'est normal. Et un slip un peu du tout tenu, quoi. Mais maintenant, que c'est à en foutre, il est président de la République. Et voilà, et oui. Mais alors, ce qu'il veut faire, lui, c'est tuer du monde et abattre Bardella. Oui, alors, ouais, le Front National. Alors, il nous fait peur, il nous fait peur, il nous fait peur. Il recommence sa chanson, la guerre. On va remettre, je n'exclus pas, ce coup-ci c'est les troupes, et ratati, ratata, et l'inflation va mal, il n'y a pas de boulot. Et pour les Jeux Olympiques, vous allez voir. Et alors, dernière nouveauté, couillon, mais on devient une dictature doucement, doucement. Les Français ne disent rien. Vous savez, comme ça, parce qu'ils ont la tête complètement. On presse de là, il n'y a plus rien. Hein. Il n'y a plus que là, on dit, et alors, à 13 ans, tu ne pourras plus sortir dans la rue. C'est normal. Tu as 13 ans, il ne faut pas. Mais moi, à 13 ans, les autres, n'importe qui, avec mon petit frère et soeur, on sortait. Avec nos frères et sœurs qui avaient 17 ans, 16 ans, on sortait. Il n'y avait pas de merde, on était bien. C'était une ville paisible, une France paisible, avec une fraternité, une sociabilité qui respirait l'amour. Mais maintenant, il n'y a plus rien. Mais non, mais c'est pas nous. Nous, on est comme ça, nous. Mais c'est eux qui nous rendent comme ça, couillon. Mais ils le veulent. Vous comprenez? Ils le veulent comme ça. Hop. Répression. Oh, ça va pas là-bas. 10 000 soldats de l'armée, les gendarmes. Ça va pas là-bas? 20 000. Ça va pas ici? 52 000. Ah, attends, on a oublié là-bas? 100 000. Non, mais puis on devient fou, quoi. On devient fou. On peut plus bouger, on peut plus parler, on peut plus. Aller au travail, ferme ta gueule. Mais bientôt, il y aura quelqu'un qui viendra. Oh, feignant, t'es pas levé encore? Il va falloir aller au travail, oh. Ah ben oui, voilà, mais c'est comme ça que ça va se passer. Mais ne rigolez pas parce que. Ne rigolez pas, méfiez-vous. Et alors, je vous le disais, pour l'argent, vous savez, là, que. Chut, ça va plus vite fait, vous piquer l'épargne. Bon, c'est déjà les traités, ça va sortir vite fait, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, c'est qu'ils vont vous piquer, couillon. C'est la baraque. Hein. Parce que vous savez aussi que ouais, le terrain que vous avez bâti, acheté avec la sueur de votre front, on va pas revenir là-dessus, que vous n'en pouvez plus, vous vous êtes ruiné, vous êtes crevé pour les enfants. Ils vont vous dire, mais non, attends, c'est pas ton terrain. Comment c'est pas mon terrain? Non, non, non. Le terrain, c'est là où tu as acheté la maison. Mais le terrain de là, il appartient à la patrie de la France, à l'État. Hein. Alors tu payeras une taxe, hein, petit morveux. Ah bon? Ah ouais, 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 tu payeras une taxe. Et voilà, mais ça va bien. Parce qu'en Angleterre, ça y est, vous comprenez. Alors, les mecs, l'Europe, ils s'en foutent, ils sont pas. Pop! Ils veulent le mettre là. Alors, 2 000 euros, ceux qui ne pourront pas payer, couillon. Et comment on va payer 2 000 euros, mais pourquoi faire? Eh bien oui, mais c'est pas ton terrain. Mais oui, mais non, c'est pas ton terrain. Bon, rien comprendre. Alors tu payes pas, on te fera des facilités. L'année après, encore 2000, tu ne pourras pas. Donc, on va t'hypothéquer. Et après, on va te saisir la baraque, couillon. Et voilà. Mais ça travaille vite, mais ce sont des ingénieurs en chef de la kleptomanie, de la mafia la plus haute qui existe, le proxénétisme de l'État, quoi. Mais oui, et c'est pas fini. Ce n'est pas fini. Je vous le dis, moi. Mais bon, il faut faire un petit tour de gueule de temps en temps, couillon. Hein, hein, et tous ces journalistes à la con, là, parce qu'il n'y a plus de télévision. Il n'y en a plus pour nous. Il y en a que pour le fric. Ils te coupent tout, bam, toutes les 35 secondes. La pub, la pub. Un film, il est acheté 1000 fois, t'en as plein les bottes. Tu t'en vas au lit, c'est bon, il n'y a rien. Il n'y a que des émissions à la con. Mais c'est pour eux qu'ils ont fait la télé, c'est pas pour nous. Vous avez compris maintenant. Bon, alors il faut vous faire un gros dessin et de grosses caméras avec un zoom de 300 000 km. Et alors, ils s'en foutent. La 1 c'est à eux, la 2 c'est à eux, la 3 c'est à eux, tout. La CI, BFM, tout. On fait comme le rabâché. Mais maintenant, vous le voyez. Hein? Et alors, ils sont contents. De suite, ils ont laissé les bottes à Macron. Ah, il va aller. Je suis content qu'ils mettent les Français. Ah, enfin, il y en a un qui se rébiffe contre Poutine, mais que mes bandes de voyous, bandes de branleurs. On va vous y mettre vos enfants, vous allez moins rigoler peut-être. Et quand ils vont revenir en morceaux dans des sacs en plastique, oups, vous lâcherez moins le cul à M. Macron peut-être. Hein? Oui, oui, oui. Mais bon, vous êtes bien protégés, oui, on le sait. Toutes les affaires, il n'y en a pas. Vous comprenez? Mais bon, rigolons bien qui rira le dernier.
Parce que la parole est au peuple, rien que pour le peuple, et pour le peuple. La Constitution, normalement, c'est comme ça. Elle est tellement bafouée qu'on ne s'en rappelle plus, mais elle va y être encore pour de longues, longues, longues années, vous comprenez? Il va falloir vous y habituer, parce que le pouvoir, c'est nous qu'on va le reprendre. Et bientôt, plus vite que vous ne le pensez. C'est pour ça que vous balisez, vous sautez d'un côté, de l'autre, vous révoltez, vous êtes affolés. Alors, les enfants de 13 ans, ne vont pas, à 16 ans, ils ne peuvent pas sortir. On va vous interdire de, excusez-moi, de faire l'amour avant d'aller au boulot. Complètement défoncés, quoi. Alors, ils sont tous à la base, soit on leur met le petit truc dans la langue, hop, putain, merde, elle explose. Et à nous, ils nous font chier. Comprenez? Non, non, ça va pas marcher longtemps, ça. Bon, écoutez, mes amis, j'ai vu une petite vidéo pas trop longue, mais c'était pour vous faire comprendre que il faut en avoir assez de toutes ces malades, ces francs-maçons, ces illuminati, ces voyous, ces criminels en puissance qui nous gouvernent. Il n'y en a pas un pour donner la manche à l'autre. Ce sont tous des infos nuls et des suppôts de Satan. Bon, allez, besico, mes amigos, et podemos.